Coucou, comment ça va? Bienvenue sur ma nouvelle chaîne, là, Couteau Collection. Aujourd'hui, pour ma troisième vidéo, je voulais vous présenter mon petit EDC, celui que j'utilise le plus fréquemment en ce moment. C'est un couteau que j'avais acheté sur une coutellerie à Lyon, place Bellecour. Et du coup, j'en avais eu pour à peu près 100 euros. Voilà. C'est un Boker. Le Boker, c'est le Kerberos. C'est un Boker qui ressemble beaucoup au Frelon. Sauf que celui-là, en fait, c'est un design qui a été fait par Raphaël Durand et Sam Lurquin, donc des grands couteliers. D'ailleurs, on peut trouver sur le couteau un petit numéro de série qui se trouve juste ici, là. Alors, je sais pas si on va voir à la caméra avec les reflets, c'est un petit peu la galère. Voilà. Si vous choisissez un couteau de ce modèle-là, vous aurez normalement un couteau numéroté. Voilà. Donc, je serais incapable de vous dire à combien se montent les exemplaires. Mais bon, c'est toujours plus sympa d'avoir un couteau comme celui-là qu'un modèle standard. Voilà. Pour en revenir au couteau, on est sur une lame de type Bowie avec une finition polie qui est assez bien. Je ne l'ai pas beaucoup nettoyé, je vais lui mettre un petit coup. Voilà, on voit bien. Ah, c'est quand même plus joli comme ça. Moi, je m'étais amusé à faire une petite gravure là avec des initiales, donc faites pas attention, c'est perso. Sur le type d'acier, comme vous pouvez le voir, là, on est sur du D2, hein, c'est mentionné ici. Le D2 qui est qui va dire un acier de très bonne qualité qui pour moi commence à être dans le ce que je classerais le haut de gamme avec le VG10, les aciers poudre et tout ça. Euh, le seul petit bémol, c'est que comme c'est un acier qui est quand même assez résistant à l'usure, on a beaucoup de mal à affûter correctement. Enfin, c'est pas qu'on a du mal en fait, mais c'est que ça va prendre beaucoup de temps. Moi, j'y ai passé quand même presque 2 heures pour avoir un résultat correct. Et voilà, parce qu'en sortie de boîte, quand vous l'avez, ça coupe pas des masses, quoi. Ça coupe, ouais, mais sans plus, quoi. Donc voilà. Ensuite, alors, on va parler sur le côté technique du couteau. Vous avez un système qui est pas roulement à billes, là, c'est type washer. Alors washer, c'est quoi? En fait, c'est deux rondelles entre le manche et la lame pour éviter qu'il y ait une trop grosse friction. Mais bon, alors c'est pas extra. Au niveau de l'ouverture, c'est pas fluide, mais l'avantage en fait, c'est que ça ne bouge pas. C'est extrêmement robuste, c'est extrêmement solide. Et vous pouvez voir, hein, là ici, vous pouvez y aller, hein, vous n'êtes pas prêt de plier la lame, hein. C'est vraiment, au niveau de la conception, c'est quand même de très bonne qualité, hein. Une fois que la lame elle est verrouillée, on a l'impression que le manche et la lame font qu'un. C'est vraiment du costaud. Voilà. Euh, le système de fermeture, alors c'est un backlock à l'arrière. Faut enfoncer ici. Faut y aller, hein, faut appuyer quand même, hein. Vous pouvez pas fermer accidentellement, hein. Faut vraiment appuyer fort. Et hop, ça déverrouille la lame. Je vous fais voir. J'aime bien le petit bruit à l'ouverture, à la fermeture. On sent qu'il y a de la qualité sur ce produit, hein. Là, vous pouvez voir, la lame, elle est parfaitement centrée. Tous les matériaux sont de très bonne facture. Le manche, c'est du G10. Il est extrêmement épais et ça donne un poids qui, pour un EDC, je trouve, est à la limite quoi, des EDC habituels. Là, on est sur 140 grammes. Donc le couteau, quand on a ça dans les mains, ça pèse quoi. Là, on a l'impression d'avoir un petit couteau de chasse entre les mains, hein. Au niveau de l'ergonomie, il est très agréable.
Il épouse parfaitement la forme des doigts, la forme de la main. Il n'y a rien à redire là-dessus, hein. Et puis, si on continue au niveau de l'ergonomie également, là, vous avez la forme du pouce, ici, pour appuyer. La petite rondelle fait que vous vous faites pas mal avec le dos de la lame. Et ça permet de faire des petites coupes un peu plus précises, d'avoir par exemple un affûtage moins compliqué sur l'avant de votre lame. Et puis bon, pour terminer, dans l'ensemble, je suis plutôt satisfait de ce petit couteau que j'utilise au quotidien. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on n'a pas parlé de la taille. Donc la taille, on est sur une longueur totale de 13 centimètres, approximativement entre 12 et 13 centimètres. La longueur de la lame, elle, est entre 8 et 9 centimètres. Donc 8,6 de mémoire, si je ne me trompe pas. C'est un bon couteau, hein. C'est c'est un très bon couteau. Voilà. Qui est bien ma star, comme je les aime. Euh, Vous avez un petit peu de paracorde là à l'extrémité. Donc au début, je trouvais ça joli. Et puis après, c'est aussi super sympa quand vous avez des poches assez profondes. Vous voulez l'attraper, sortir de la poche. Vous pouvez toujours le tirer par le petit paracorde, par le petit lanyard. Voilà. Donc ce couteau, je sais plus si je vous l'ai dit, hein, vous pouvez le trouver entre 80 et 100 euros approximativement, hein. Voilà. Et puis je crois qu'on a fait le tour, hein. Je vous remercie pour avoir visionné la vidéo. Je vous souhaite une super bonne journée. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.